c'est juste pour te dire quelque chose. Te dire que ne te marie pas avec un homme blanc qui ne comprend pas les aspects, tes aspects culturels, qui ne veut pas comprendre. Il y en a ceux qui ne veulent vraiment pas comprendre et ils ignorent plein de choses dès le départ. Donc, écoute attentivement cette vidéo avant de prendre la décision de te marier à un homme blanc. Ok, se marier, c'est très bien, hein? C'est une belle histoire d'amour. De toute façon, quand tu rencontres un homme et que vous voulez vous marier, c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Oui, c'est une fusion. Et surtout, même si ce n'est pas un Waiti, quand tu rencontres un homme, c'est une fusion de deux mondes. Même si vous êtes du même pays. C'est pour ça que je dis, vous pouvez être de la même localité. Vous avez deux mondes totalement différents. Vous avez deux mondes totalement différents. Sorry. Parce que l'éducation que lui, il a eue chez ses parents et ton éducation, ce n'est pas la même chose. D'accord? C'est deux histoires, vraiment deux entités différentes. Mais lorsqu'il s'agit d'un couple mixte, surtout d'un couple avec un Waiti, si tu know aussi, c'est une autre chose, hein, c'est la rencontre des cultures vraiment mélangées. Donc, au moins, quand tu es avec ton frère noir, c'est vrai que nous avons des traditions différentes, et ainsi de suite, mais ça s'entremêle et ça se ressemble. Mais avec un Waiti, un blanc, ce n'est pas pareil, c'est vraiment totalement différent. Deux choses différentes. Donc, c'est très important que la personne, d'accord, comprenne les fondamentaux déjà de ton identité. Je dis bien de ton identité. Tout cela, ça fera une très belle compréhension. Et toi aussi, et que tu connaisses ou comprennes au moins les fondamentaux. Mais là, tout de suite, là, je parle déjà de lui, pas de toi. Toi, tu sais déjà ce que tu as fait. Je vous ai déjà conseillé de comment faire les débuts. Donc, tu le fais. Mais seulement, il faut que tu saches s'il comprend les aspects culturels, de tes aspects culturels, s'il comprend. Et j'ai préparé un petit contenu qui ne va pas trop durer, que je vais te livrer quelque chose que tu comprends. S'il ne comprend pas ça, vraiment, ça ne sert à rien. Vraiment, il ne faut pas te marier, s'il te plaît. Oui, je sais, les gens vont dire que oui, elle avait son histoire de ne pas se marier. Oui. Dis-moi, à quoi ça sert d'aller te marier et après partir? Tu peux, donc, ne te marie pas. Alors, la vie en concubinage avec lui jusqu'à ce que, tu sois sûr que oui, il te comprend maintenant. Eh ben, en ce moment-là, tu te maries. Mais bon, quand même, méfie-toi, hein. Méfie-toi. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vraiment avec le mariage, quoi, en fait. Je ne sais pas ce que vous avez vraiment avec le mariage. Moi, le mariage, là, je vis dans mon foyer, là. Il n'y a pas question de mariage, hein. On a demandé. Pour l'instant, j'ai dit, je ne suis pas encore prête. Oui, tu vas me dire, coach, pourquoi tu dis que tu n'es pas prête? Je te dis pas. Je te dis pas. Si tu veux savoir pourquoi je ne suis pas prête, écris-moi sur mon WhatsApp. Et tu vas comprendre pourquoi je ne suis pas prête. C'est pas dans cette vidéo que je vais te la livrer. Donc, déjà, la première des choses, s'il ne comprend pas la conscience du racisme et des discriminations, ne te marie pas de lui. Et ne te marie pas avec lui, sorry. Parce qu'il y a des hommes blancs qui ignorent beaucoup le racisme. Ils ignorent que la réalité, cette réalité du racisme est toujours là. La personne va te faire quoi? Mais non, ça n'existe pas. Mais oui que ça existe. Nous, on en parle tous les jours ici. Tous les jours que Dieu fait, on en parle du racisme. On en parle pourquoi? C'est pour le ramener tous les jours, qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui sont dehors et qui vivent beaucoup le racisme. Et moi, si je le vis demain, eh bien, je partirai. Avec lui, hein. C'est pas que je ne vis pas avec les autres. J'ai déjà vu le racisme en plein jour, comme ça. J'étais partie en France. J'ai vu ça, clac, comme ça. Ça, c'était sur Paris. J'ai vu ça. Mais c'est pas ça le problème. Ça ne m'inquiète pas. Ce qui se passe dans ma maison, c'est ça qui est important. Donc, toi, quand tu vas aller te mettre, aller écarter des jambes pour quelqu'un là, il faut qu'il soit conscient de cette réalité-là, que oui, ça existe. Et qu'il faut pas, s'il ignore, il fait semblant de ne pas savoir, je te demande de ne pas te marier avec cette personne-là. De ne pas te marier avec lui. C'est pas la peine. Parce que peut-être vous allez sortir. Pourquoi je dis cela? Ce qui veut dire que il n'est pas prêt de t'écouter. Il n'est pas prêt de voir autour de vous s'il y a du racisme.
et te défendre. Il n'est pas prêt. Il y a une sœur qui avait fait un témoignage un jour, qu'elle était avec son mari. Et il y a un autre Whitey qui l'a giflé, mais le mari n'a pas bronché. Ma sœur, aïe, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que ça n'arrive là, jusqu'à ce qu'un autre Whitey ait l'opportunité de te gifler? Aïe, 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 non, aïe, non. J'ai dit, ce que je, en tout cas, dans son témoignage-là, elle n'a pas dit qu'elle lui a retourné ça. Hein. Elle n'a pas dit ça. Mais ce que je te demande là, pourquoi tu ne lui as pas retourné cette gifle-là? Mais le mari n'avait rien dit. C'est parce que ce monsieur-là, il n'était pas digne de toi, ma soeur. Il ne valait pas la peine. Il ne fallait pas te marier avec lui. Donc, ma soeur, toi qui m'écoutes, la princesse, si ce monsieur, tu rencontres un Whitey demain et qu'il ignore qu'il y a toujours du racisme, on est en 2025 et qu'on est en train de vivre, on voit, c'est pas qu'on ne voit pas. Et il fait semblant de ne pas voir là. Il ne t'aime pas. Il te cherche, il te veut juste pour peut-être le mélange des enfants. Peut-être il a eu plein de déceptions avec ses blondes aux yeux bleus. Peut-être c'est quelque chose, mais vraiment, s'il ignore qu'effectivement il y a du racisme, qu'il y a la discrimination raciale, qu'il y a ceci qui se passe, s'il ignore, fais attention. Prends tes clics et tes claques et cours. La deuxième chose, si il ne comprend pas l'importance de l'identité culturelle de l'africaine, il ne comprend pas les traditions que nous, il ne comprend pas cette importance dans notre vie, que nous observons beaucoup, notre culture. S'il minimise tout cela, et les cultures, surtout même le culinaire, la tradition culinaire, par exemple, s'il ne veut pas goûter ton repas parce que oui, il trouve ça, c'est pas bon, que c'est ceci, c'est cela, s'il trouve toujours des prétextes pour ne pas manger ton repas, fais attention. Fais très, très attention. S'il faut faire à manger, il faut que tu sois obligé de manger son repas à lui. Et que s'il y a des fêtes, par exemple, vous avez organisé, attends, déjà, comme je dis, hein, avant de te marier là, vous aurez le temps de sortir, faire des trucs ensemble, tout ça là. Mais il faut que tu observes, hein, ça c'est des observations. Mais en parlant, par exemple, s'il y a des fêtes, vous avez organisé des fêtes avec une communauté, tout ça là, tu lui demandes, eh ben voilà, il faut qu'on fasse un repas de chez moi, on a organisé, on veut recevoir. Il dit non, fais attention, fais attention. Vous êtes dans la fête, tu lui demandes, eh ben on a qu'à faire jouer une musique africaine et tout ça. Il dit non, fais attention. Puisque c'est ton héritage à toi, hein. N'oublie pas, tu es en train de te vendre là. À combien? À 0 € en fait. Alors que tu vaux. Si c'est comme ça là, refuse. Ne te marie pas. Surtout l'importance de l'identité culturelle, la tradition. Comment toi tu observes, s'il ne veut pas comprendre cela, il ne comprend pas que c'est très très important dans ta vie. Moi, ma tradition là, elle est ancrée en moi et on doit m'écouter et on doit comprendre. Et moi, je l'ai inculqué. D'accord? Quand bien même on a compris, j'ai toujours pas accepté ça. Donc, c'est à toi de voir. OK? Maintenant, la troisième chose, la dynamique familiale. Tu sais que nous, les Africains, on aime la famille. On est famille. C'est pas qu'on aime la famille, mais on est très, très famille. La famille est primordiale dans notre culture, dans notre tradition. On respecte les lois. On respecte tout ce qui est famille. Donc, si il ne comprend pas que la famille est importante dans ta tradition, et ma soeur, prends tes jambes et tes pieds là, cours, ne te marie pas. Tu sais, il y a une fille un jour celle-là, elle m'a appelé. C'est pas un témoignage, elle m'a appelé. Ça, les filles écoutaient très bien. Ils cherchaient vraiment à aller à la source. Prends le temps de te connaître d'abord. Si tu ne te connais pas, tu vas te vendre à vil prix. La sœur disait que la princesse, mais oui, je continue à t'appeler princesse parce qu'elle me suit. Les débuts, elle a rencontré ce Whitey. Quand elle a rencontré le Whitey, la façon dont il agit avec sa famille, elle a commencé à agir ainsi avec sa famille. Quand sa maman demande, j'en ai pas alors qu'elle en a. Quand son frère demande quelque chose, j'en ai pas alors qu'elle en a. Je sais
que nous avons cette dépendance en Afrique, ça je le sais, qu'on aime demander à n'importe quel moment, qu'on est devenu des mendiants et les gens en sont devenus des mendiants, ça je le sais, mais ça dépend de ce que la personne te demande. Je te dis princesse, ne dilapide pas ton argent pour n'importe quoi, mais ta mère et ton père, eux, tu leur dois à vie, jusqu'à la fin de leur vie que tu leur dois. D'accord? Donc, si ton père et ta mère sont vivants et que tu es là, même s'ils sont en train de travailler, même s'ils continuent à travailler, princesse, tu as les moyens, mets quelque chose pour eux tous les mois. C'est un conseil. Tes frères, tes sœurs et tout ça là, si tu veux les aider, c'est dans d'autres choses. Mais ne pas leur donner l'argent tout le temps, c'est quand pour un UE, parce que quand on leur donne, ils vont aller acheter les téléphones des derniers cris et tout ça là. Non, 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 je ne t'envoie pas de temps, je ne te demande pas de leur donner. Parce qu'ils ne savent pas comment tu fais pour faire ton argent. Mais la seule chose que je te demande, tes parents, c'est primordial. D'accord? Ton père et ta mère, c'est très, très important. Par contre, je suis en train de vous raconter l'histoire de la sœur. Que quand elle a rencontré le gars, elle a observé ce que le gars fait avec sa famille et elle a commencé à mettre ça en pratique dans sa famille, oubliant qu'elle a eu une autre éducation. Quand la maman l'appelle pour ceci, elle dit non. La maman était malade, elle a dit non jusqu'à ce que la maman, ça a été très très grave. C'est quand ça a été très grave et c'est là qu'elle a pris conscience que l'histoire est grave. Et elle est venue me dire. Et du coup, eh bien, comme elle a fait ça, eh bien, la famille a pris son recul. Et n'oubliez jamais quelque chose. Quand ta mère fait sur toi, c'est pas bon d'être, c'est pas bon d'être, mais c'est devenu vraiment, le karma l'a frappé, la fille. Pourquoi? Parce que sa relation avec le monsieur n'a pas été loin. Maintenant, comment faire pour retourner dans la famille? Je dis merci à les familles africaines parce que nous sommes là, c'est vrai, mais la famille, comme on dit, le bâton familial se courbe, mais il ne se casse jamais. Comme nous avons ce proverbe, c'est pour ça que nos familles sont toujours soudées. Même s'il y a des familles qui se déchirent, vers la fin, ça se soude. Donc, le gars l'a chassé. Maintenant, faire pour retourner dans la famille, elle ne savait pas. C'est là qu'elle est venue me voir. Et nous avons mis les trucs en place, des choses en place. Et j'ai été obligée de passer, on est passé par moi pour que je puisse gérer ce conflit entre elle et sa maman d'abord. Une maman reste une maman et cette histoire est passée et maintenant elle a pris conscience de ce que elle est, de ce que la famille est. Donc, si tu veux te marier avec un homme et que tu observes un homme et que tu observes comment il vit avec sa famille, ne va pas prendre ça pour ta famille, hein, s'il te plaît. Garde ce que on t'a donné comme... Mais s'il refuse que tu observes ton éducation, eh bien, ne te marie pas. Prends tes clics et tes claques et pars. D'accord? S'il ne comprend pas aussi, en quatrième position, s'il n'accepte pas ton physique naturel, s'il a envie que tu fasses des choses pour te changer, s'il ne comprend pas ton authenticité, ne te marie pas avec cet homme, s'il te plaît. Parce que nous avons une beauté naturelle. C'est l'univers qui nous a bâtis comme ça. C'est ce que nous sommes. Et il faut qu'on ait notre estime de soi. S'il veut te changer, il veut vraiment te rendre autre personne que celle que tu es, pars. Oui, pars. Ne te marie pas, oh. Moi, je t'ai dit. Je m'en fous des commentaires, mais moi, je te dis ce que je pense. Après tout, si tu vas te marier après et que tu reviens, oh, ça fait ton problème. C'est pour ça qu'il faut toujours observer. C'est pour ça que je dis, ça c'est l'observation. C'est pas aller s'asseoir et lui poser. C'est ça, là tu observes pour voir s'il comprend vraiment ces aspects culturels. Parce que c'est ta culture, tu peux rien faire. Ça fait partie de toi. Donc, est-ce qu'on va te prendre là pour aller en toi, pour enlever quelque chose en toi qui n'est que ce que tu as pour jeter? Non, tu ne peux pas le faire. On est d'accord, non? D'accord. Et puis, il faut, s'il ne veut pas comprendre qu'il y a une
Soyez dans la communication et les différences, sur les différences culturelles, dans tout. Et s'il ne comprend pas, la différence qu'il y a entre toi et lui, culturellement, il ne veut pas comprendre, il pense autrement, et que émotionnellement, il ne te suit pas, ne te marie pas avec lui. S'il te plaît. Moi, je t'ai dit, il y a une différence, il y a beaucoup de différences culturelles dans les couples mixtes. Vous le savez, tu le sais, excuse-moi princesse, tu le sais très bien. C'est que vraiment, cette vidéo-là est pour celles qui sont en voie de se marier avec les Whitey. Et tu peux arrêter ce mariage-là rapidement pour ne pas devenir un larvé, je ne sais pas, quelque chose dans le foyer. Parce qu'on t'a transformé en une autre personne que tu n'es pas. Donc, dès le départ, princesse, il faut que tu saches où tu vas. Mais si tu ne sais pas où tu vas, il faut que tu saches d'où tu viens. Ça, c'est ce que j'ai à te dire par rapport à cette vidéo-là. Ne te marie pas avec un homme blanc qui ne comprend pas ta culture, les aspects culturels, ta tradition, qui ne veulent pas comprendre, parce que ça existe, qui fait semblant d'être ignorant là. Et c'est très, très important. Et n'oublie pas, hein, l'amour ne suffit pas. Hein. C'est pas parce que l'amour, oui, tu manges l'amour le début, à un moment donné, il n'y aura plus l'amour pour manger. Si tu es en face la réalité. Mais face à la réalité, tu fais comment? Tant que tu n'avais pas mis les choses sur les points avant de t'intégrer dans ce couple-là. Donc, princesse, il faut vraiment que cette personne-là te respecte et respecte tes traditions, respecte ta culture, c'est très très important. Respecte ton identité, respecte d'où tu viens, respecte qui tu es, ton physique, toutes tes émotions, ça c'est normal. Mais si ce n'est pas le cas, tu sais quoi tu as à faire. Le reste, c'est toi. En tout cas, moi je donne des conseils. Moi je vais te dire ce que je pense. Après tout, c'est à toi. Tu es là, c'est apprendre à laisser, c'est toi, tu veux aller goûter et revenir, ça fait ton problème. Mais n'oublie pas, il y a l'âge qui avance. D'accord? L'âge qui avance. Moi, les conseils que je donne aujourd'hui, là, si je les avais à l'époque, là, hein, je ne sais pas. Il y a une dame qui disait, si je t'avais connu, j'ai une sœur, quand j'ai fait un accompagnement, elle a écouté les enseignements, parce qu'on a travaillé ensemble, elle écoute mes enseignements, elle dit, mon Dieu, coach Claire, si j'avais eu tes enseignements, si les enseignements que tu es en train de donner à un tel, si moi je les avais à l'époque, j'allais pas faire des erreurs dans mon mariage. J'allais pas, en allant dans ce mariage-là, j'allais vraiment pratiquer ces enseignements avant de voir si j'allais dans ce mariage ou pas. Donc, princesse, voici ma question. Es-tu prête d'aller dans un couple qui discrimine ta culture, qui fait semblant de ne pas savoir qu'il y a eu l'esclavage, que tes arrière-parents ont été fouettés à bon entendeur? Je t'attends dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite, je ne veux pas savoir autre chose que cette question-là. Réponds-moi dans les commentaires. Est-ce que tu es prête? Je te repose la question. Est-ce que tu es prête d'aller te marier à un Whitey qui ignore ce qui s'est passé? Aujourd'hui, personne ne dira pas qu'il ignorait. Qu'elle ignorait. Sorry. Personne ne le dira. Personne n'ignore de ce qui s'était passé. Et comme j'ai dit, les cicatrices sont toujours là. La blessure, les blessures, c'est fini. Elle est guérie. La plaie, elle est guérie. Mais là, les cicatrices sont là. Toutes les plaies là sont déjà guéries. On est d'accord. Mais quand tu regardes là, les cicatrices sont là. Donc, faire semblant d'ignorer ce qui s'était passé là. Et toi, tu vas aller dans ce couple-là. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que tu es prêt d'aller parce que c'est un Whitey? À toi les commentaires. Je te laisse sur ces mots et je te demande de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, partage, aime et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci.